Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024 au sommet de ce journal. Le blocus de la route nationale Dori-Ouagadougou empêche beaucoup d'activités de se développer dans la région du Sahel. C'est le cas de la menuiserie. Par exemple, difficulté à suivre dans ce journal. Semaine du numérique au Burkina Faso, c'est pour le 12 novembre prochain. Une conférence de presse a été organisée en amont. Bonsoir à tous et merci de suivre à tout moment et en tout lieu la radio Kaoural. C'était le sommaire de cette édition. Développement dans un instant. Jadis florissant, le métier de la menuiserie, à l'instar des autres activités, rencontre des difficultés liées à l'accessibilité de Dori Ouagadougou. Par convoi, pour mieux s'imprégner de ce qui entrave la bonne marche de ces activités artisanales, Ismaël Konfé et Aruna Maïga sont allés à la rencontre de certains menuisiers installés dans la ville de Dori. Suivons le reportage de Ismaël Konfé. Pour exercer la menuiserie, il faut la matière première qui est le bois, qui est aussi importé. Malgré la fermeture de la RN3, les menuisiers arrivent à s'approvisionner avec difficulté. Abdoulaye Maïga, menuisier installé au secteur 3 de Dori. Bon, des fois, il faut des convois. Les convois aussi, bon, ça ne vient pas toutes les semaines. Des fois, le convoi vient, mais des fois, les camions sont coupés, ça ne vient pas. On est obligé de s'asseoir, attendre le convoi prochain. À la menuiserie Bismillah de Ousmane Maïga, ce sont les camionneurs qui sont la principale difficulté. Le transport, c'est trop tassé. Bon, souvent, le chauffeur dit non, c'est facile, ils ont fait 2 jours en coup de route, 3 jours en coup de route. Moi, il y en a qui sont trop exagérés, ils agitent trop. Puis pas, ils voient, ils agitent plus que 1000 et quelques. Ça fait les journées même, ils ne peuvent pas s'en sortir. Même pour prendre le contrat, même, c'est un peu difficile. Pour faire face à une éventuelle rupture, Ousmane Maïga a trouvé une stratégie. J'ai fait beaucoup de réserves. Bon, je ne peux pas compter sur le convoi justement, mais quand chaque convoi vient, quand j'amène le matériel, jusqu'à le convoi va venir, c'est toujours posé. Ouais, c'est une histoire de mathématiques seulement. En dehors de l'approvisionnement en matières premières, il y a aussi l'engouement autour des chefs-d'œuvre qui s'est affaibli. Hassan Maïga, installé au secteur 3 de Dori. Bon, les marchés, vraiment, ce n'est plus comme avant. Maintenant, ça va. Mais comme on arrive à... Quand tu sors, tu vas gagner. Au moins, l'agent te propose pour rentrer, on dit Dieu merci. Relancer ce secteur est aujourd'hui une priorité de développement. C'est pourquoi Abdoulaye Maïga lance cet appel. On prie Dieu que la route soit libérée, que la paix revienne au Burkina Faso. Pour qu'on travaille et puis se développer quoi. Bon nombre de jeunes bénéficient des formations en menuiserie chaque année. Pour soutenir ce secteur ainsi que les novices, il faut trouver des solutions afin que le secteur de la menuiserie participe pleinement au développement de la commune de Dori. Et on reste justement toujours à Dori. C'est la première sortie médiatique au terrain du président de la délégation spéciale de Dori dans son ressort territorial pour constater, mais aussi sensibiliser sur l'occupation anarchique de la voie publique. C'était le mardi matin. Le président de la délégation spéciale était accompagné de son premier vice-président, son commandant de la police municipale, son chargé de communication, des techniciens ainsi que des journalistes. On en sait davantage avec Mamoudou Diallo. Vous voyez, vous avez construit en dur. Occupation des domaines publics, ça c'est interdit. Ce que nous on a à vous dire, c'est d'enlever ça. On veut une distance de 3 mètres avec le goudron. Nous sommes sur la route nationale numéro 3, à quelques mètres du rond-point de la Vache. Le président de la délégation spéciale de Dori PDS, Abdraman Mandé, et son équipe visitent les commerces qui ne sont pas en règle de la distanciation d'avec la voie. C'est la phase sensibilisation pour le moment pour le PDS. On doit se protéger nous-mêmes. Parce que si vous êtes là et que vous ne respectez pas la réglementation, vous mettez non seulement vous-même votre vie en danger, la vie des usagers aussi en danger. C'est pour cela que nous sommes sortis pour le moment pour vous dire que ce serait très important qu'on respecte au moins la réglementation. Donc, et pour cela,
il faut quand même qu'on laisse une marge avec la route d'au moins 3 mètres. Amadou Zina, employé d'une entreprise qui a débordé, dont l'entrée est nez à nez avec le goudron, dit avoir pris note. Je crois bien que nous sommes à côté de la voie, ça c'est normal. Ce que vous avez dit là, donc on ne peut pas contredire, c'est effectivement une réalité. Donc vous avez dit que vous voulez une distance de 3 mètres, non, si je ne me trompe pas. Voilà, donc moi je suis un simple employé. Si le patron vient seulement, je vais lui passer le message. La sensibilisation précède la verbalisation. Pour le commandant de la police municipale de Dori, le lieutenant de police Salifou Taou, la prochaine sortie ne sera plus du gâteau. Par rapport à la réglementation, le délai est raisonnable pour dire dans un délai de 2 semaines. Pour ceux qui doivent partir, de Gourier s'exécuter. Voilà. Pour la plupart qui doivent reculer et puis laisser une distance réglementaire, c'est faisable. Voilà, qu'ils s'exécutent. Parce qu'après, il y aura la seconde phase qui sera la phase répression, que mes services et moi vont s'en charger particulièrement de sortir pour réellement œuvrer à ce que la décision de l'autorité soit respectée. Rappelons qu'en septembre 2023, le gouvernement burkinabé a communiqué sur un délai de 2 mois pour le respect de la distanciation d'au moins 2 mètres avec la voie. Même si la sortie a pris plus d'une année, l'adage dit vaut mieux tard que jamais. Actualité nationale à présent, la 19e édition de la semaine du numérique se tient cette année du 12 au 15 novembre 2024. Et en amont de la date effective, à une semaine de l'événement, le comité d'organisation se positionne déjà pour une semaine réussie. Devant la presse, ce mardi 5 novembre, le comité d'organisation a échangé sur les grands axes du déroulement de la présente édition. On apprend plus avec Mahmoudou Diallo. Placée sous le thème Transformation digitale et développement économique, enjeux des fintech, la Semaine nationale du numérique 2024 tient compte des réalités du Burkina Faso, selon le secrétaire général du ministère en charge de la transition digitale, Kizito Traoré. Alors ce thème est d'une pertinence cruciale, surtout dans un contexte mondial où les technologies financières redéfinissent les relations économiques et ouvrent des opportunités nouvelles pour les populations non bancarisées. Le choix de ce thème vise à explorer la contribution de ces innovations dans l'amélioration de l'accès aux services financiers, le renforcement de la résilience économique et également la contribution à l'inclusion financière et sociale. Une série de sessions de formation sont au programme de cette 19e édition de la Semaine du numérique et toutes les couches sociales seront prises en compte. La directrice générale de la transformation digitale, Awa Ouattara Dama. Nous allons les mener après concertation avec le ministère en charge de l'action humanitaire qui va nous aider à identifier justement ces personnes déplacées internes que nous allons former dans des centres avec le partenaire de formation qui nous accompagne pour ces formations, ces sessions de formation-là. Donc, c'est gratuit, aussi bien pour ces personnes déplacées internes que pour les étudiants. Maintenant, pour les personnes déplacées internes, elles vont se tenir après la semaine du numérique. Juste après la tenue de la semaine du numérique, nous allons organiser ces sessions de formation sur tout le mois de novembre jusqu'à décembre. Voilà, ce sont des sessions que nous allons planifier dans ce sens. Pour la directrice générale, la digitalisation est un facteur clé pour permettre à la population d'accéder aux plateformes de paiement numérique. Aujourd'hui, on parle de dématérialisation des plateformes, on parle de rapprocher les services de l'administration à la population, accessibles à la population. Et pour ce faire, on a aussi besoin de ces plateformes numériques-là pour permettre à la population, de ces plateformes de paiement, pour permettre à la population de pouvoir justement faire ses paiements en ligne lorsqu'elle fait les demandes de services. Donc, vous voyez déjà l'apport que ces plateformes de paiement en ligne peuvent avoir comme incidence déjà dans le domaine non seulement du numérique, mais dans la vie de la population. Pour cette semaine du numérique, l'Alliance des États du Sahel est au cœur avec comme pays invité d'honneur le Niger et le Mali.
Et dans l'actualité internationale, on s'intéresse aux élections américaines. L'Amérique n'aura pas sa première femme présidente. En 2024, Donald Trump a remporté les élections américaines devant son adversaire, la démocrate Kamala Harris. 277 votes du collège électoral pour Trump contre 224 pour Harris. Les résultats ont été publiés ce mercredi. Les détails avec Alexis Palais. Le candidat républicain devient ainsi le 47e président de la première puissance mondiale après avoir été le 45e entre 2017 et 2021. Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine avec plus de 270 grands électeurs battant Kamala Harris. Abordant le slogan 45-47, sur sa casquette rouge emblématique, Donald Trump a réalisé une percée décisive dans les États clés, notamment la Caroline du Nord, la Géorgie et la Pennsylvanie. Plusieurs chefs d'État ont salué la victoire de l'homme. Dans un long message, le président ukrainien Zelensky a salué la victoire impressionnante de Donald Trump et apprécie l'engagement de ce dernier. Dans un autre message publié sur X, Emmanuel Macron a affirmé avoir échangé avec le chancelier allemand Olaf Scholz suite à l'annonce de ce dernier par Donald Trump. Je cite, « Nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine dans ce nouveau contexte, en coopérant avec les États-Unis d'Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs », a-t-il ajouté. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a félicité Trump sur son compte X et promet des relations stratégiques bilatérales pour un partenariat transatlantique fort. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce Kauralos Info par le sport. Difficile soirée de Ligue des champions européens pour les supporters et les joueurs madrilènes, Leverkusen et Citizen. La première manche de cette quatrième journée a été riche en émotions avec des surprises comme la lourde défaite du Bayer Leverkusen de Edmond Tapsoba à Anfield à Liverpool ou celle du Real Madrid à Santiago Bernabéu face à une équipe réaliste du AC Milan. Résultat complet des 9 matchs joués ce mardi dans ce résumé de Amadouli. Au tête d'un sans faute en Ligue des Champions, Liverpool a poursuivi son parcours parfait en nutrilant le Bayer Leverkusen ce mardi à Anfield lors de cette quatrième journée, 4-0. 30 minutes ont suffi à Mohamed Salah et ses coéquipiers de corriger Edmond Tapsoba. Même si Salah n'a pas été buteur, il a été impliqué dans tous les buts et passé décisif sur les buts de Gakpo et de Diaz. Du côté du Real de Madrid, c'est la deuxième grosse défaite d'affilée après le 4-0 à Bernabéu contre le FC Barcelone. Il boit l'eau encore à domicile, cette fois en Champions League devant les Milanais, pourtant qui sont en grande difficulté en championnat, 7e avec 5 victoires, 3 défaites, 2 nuls pour 10 matchs joués. Pourtant, les merengues étaient sur une bonne séquence de jeu après avoir encaissé à la 12e minute, sont revenus au score 11 minutes plus tard. Que s'est donc-il passé pour que le navire blanc s'avire 3-1 devant les 81 000 spectateurs présents au stade? Rien n'a marché pour les favoris de cette compétition ce mardi. Manchester City tombe à Lisbonne contre le Sporting 4-1, dominateur dans le jeu. La possession de balle à 73% n'a pas visiblement suffi aux Citizens et a résisté leur grosse défaite de la saison. Le Celtic face au RB Leipzig, c'est 3-1 et le Borussia Dortmund répare son erreur de la troisième journée contre le Real de Madrid en battant Sumkreis sur un service minimum 1-0. Le Dynamo Zagreb fait la bonne opération se promenant à Bratislava 4-1. Monaco rassure les Français avec ce 1-0 obtenu à Bologne. Pendant que Lille se contente d'un nil à Turin contre la vieille dame 1-1. La soirée de ce mercredi s'annonce tout autant alléchante avec des oppositions Inter Milan contre Arsenal ou encore PSG contre Atlético et même Bayern Munich contre Benfica. On dit même si le lion maigrit, il reste aussi lion, il ne devient pas ça. Les Portugais devraient se méfier. Le FC Barcelone du trio Yamal, Rafinha et Lewandowski se déplacent à Belgrade, pendant que les Allemands de Stuttgart reçoivent Atlanta Bergame.
Des matchs à suivre à 20h. Un peu plus tôt dans la soirée, à 17h45, le club Bruges accueille Aston Villa et les Young Boys se déplacent du côté du Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. Fin de citation. C'est avec ce proverbe tibétain plein de sens qu'on met un terme à ce Karoual le soir. Merci d'avoir prêté oreille attentive. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Merci à l'équipe de la rédaction. Quant à moi, on se retrouve demain jeudi à partir de 15h pour le flash d'information. Bonne suite de programme sur la radio Karoual.